Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Dites votre dernière prière. Nous vous invitons à lire Jean 17. La plus grande prière de Jésus était-elle au fond une prière ? Bien que des traductions françaises utilisent le terme prière, Jean dit que Jésus leva simplement les yeux au ciel et parla à son Père. C'était donc une conversation. Parfois, Jésus s'agenouillait pour prier, Luc 22, verset 41, mais le plus souvent, il préférait fixer son regard sur le ciel en priant. Jean 11, verset 41, Marc 7, verset 34. Pour Jésus, la prière était une conversation. Voici la définition du dictionnaire de ce terme. Échange de propos sur un ton généralement familier et sur des thèmes variés entre deux ou plusieurs personnes. La prière de Jésus était informelle car le Seigneur parlait à son Père, non pas à quelque déité obscure et lointaine. Père était la façon intime et frappante par laquelle il s'adressait au Dieu de l'univers. Rien ne prouve dans la littérature juive pré-chrétienne que les Juifs s'adressaient à Dieu en tant que Abba, Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu se réfère à lui-même 15 fois en tant que Père, alors que rien que dans les évangiles, on retrouve ce terme plus de 150 fois. Jésus insiste pour que nous percevions Dieu en tant que son Père, et il veut que nous l'appelions aussi de cette manière. C'est là une partie clé de l'évangile de Jean, dont le thème central est de connaître Jésus. Jean 1, les versets 1 à 3. Ce thème est repris abondamment dans Jean 17. Lorsque Jésus déclare que la vie éternelle, c'est de connaître le Père et le Fils. Jean 17, verset 3. Nous sommes censés avoir la même relation avec Jésus que celle qu'il avait ici-bas avec son Père. C'est comme la relation que Moïse avait avec Dieu. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre. Exode 33, verset 11. À la veille de sa terrible épreuve, pour qui Jésus pria-t-il ? Principalement pour nous. La dernière prière de Jésus peut se scinder en plusieurs parties. Premièrement, Jean 17, les versets 1 à 5. Jésus pria afin de glorifier son Père. Deuxièmement, Jean 17, les versets 6 à 19. Il pria pour que ses disciples, ceux avec qui il travaillait, puissent connaître le Père comme lui le connaissait. Troisièmement, Jean 17, les versets 20 à 26. Jésus pria pour les futures générations de chrétiens, ceux avec qui les disciples travailleraient. Devant la croix qui lui barrait le chemin, Jésus regarda au-dessus et au-delà d'elle. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Hébreux 12, verset 2. Alors qu'il avait le plus besoin de prière pour lui-même, il pria pour nous. Et quel était le sujet clé de la prière de Jésus ? L'unité. Par 4 fois, il intercéda pour que ses disciples soient aussi unis les uns aux autres qu'il était à son Père. Quand on se rapproche de Jésus, on se rapproche naturellement de ses autres disciples. En Jésus, Dieu a déchiré les étiquettes que le monde colle, race, sexe, ethnie, âge, langue, et a créé avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. Éphésiens 2, verset 15. La dernière prière de Jésus n'était pas une supplication désespérée pour sa propre vie, mais une vision courageuse pour le monde nouveau qui l'attendait de l'autre côté de la croix. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.